Bien, l'enregistrement démarre. Bonjour Ben, bonjour Mélanie. Mhm. Bonjour. Bonjour. Ben, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir faire une session d'hypnose régressive ésotérique? Alors, ce qui m'amène à faire cette session, c'est que je me posais beaucoup de questions sur moi et qu'aujourd'hui, je me trouve un peu en marge, en fait, un peu de tout. Et donc, j'ai commencé par mettre des mots aussi sur ce qui m'arrivait déjà, et puis faire le point parce que ma vie, elle commence à devenir compliquée du coup, avec ces questions que je me posais. Ok, Voilà. ben, on t'écoute sur les différents points. Donc, le premier point que j'ai relevé, c'était le fait que je veuille tout contrôler, en fait. C'est, c'est même maladif maintenant, c'est de plus en plus, je m'en rends compte. Une simple journée devient des fois timée, en fait. Je time tout, du lever au soir, et ça va être les tâches ménagères, ça va être la façon de travailler. Et en fait, dès que ça sort du cadre, je le vis mal. J'ai le cœur qui palpite, j'ai des rougeurs, comment dire, comme je sens que je perds le contrôle, je suis dans l'inconfort. Donc ça va être Ok, des sautes d'humeur, ça va être plein de choses. Et en fait, le soir, du coup, ça me provoque aussi des insomnies parce que je refais le fil de la journée. Et donc, tout ce qui s'est pas forcément passé comme je le voulais, du coup, je le ressasse, ouais, je tu le marie, en fait. revis, tu le C'est revis ça. d'une certaine manière. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Après, le deuxième point, c'était le fait que j'ai peur qu'on m'abandonne tout le temps. Donc, j'ai pas beaucoup d'amis, c'est vrai, ça, j'ai relevé que, en fait, j'ai du mal à donner vraiment ma confiance à quelqu'un. J'ai des amis, mais c'est pas des vrais amis, je pense. Et je me suis fabriqué un monde autour de moi avec les amis de mon épouse aujourd'hui, parce que elle leur fait confiance. Donc, en fait, c'est ses amis à elle. Je me rends compte aussi que pendant dans les moments difficiles, du coup, je peux pas forcément compter sur eux puisque de base, c'est pas mes amis à moi. Donc ça me perturbe aussi parce que je sais plus où me situer en fait. Et du coup, je pense que ça vient de l'enfance parce que mon papa, en fait, il a un cancer depuis que j'ai 8 ans et la façon dont ils me l'ont appris mes parents, en fait, je sais pas si c'était la bonne. Je vais pas juger parce que j'ai pas aujourd'hui, je sais pas comment je ferai avec mes propres enfants pour leur annoncer ce genre de truc. Mais en fait, mon père, il m'a dit, profite de papa parce que demain, il sera peut-être plus là. Et du coup, je profitais à fond de lui tous les jours parce que j'avais peur qu'il soit plus là un jour, en fait. Et dans ma vie, ça se ressent parce que je fais pareil. Aujourd'hui, je vis chaque jour comme si demain, je sais pas ce qui se passerait, quoi. Et de plus en plus, en vieillissant, en fait, je me rends compte que c'était pas présent quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, ça l'est présent. Je veux plus passer à côté de chaque moment, en fait. Je veux toujours être là, je veux rien rater, en fait, de tout. Donc des fois, comme je peux pas toujours assumer tout, le- c'est un peu frustrant. Et ça m'envoie aussi à la gestion de la frustration, que je gère mal, parce que j'ai pas forcément été un enfant écouté, je pense. Mais un peu seul avec ces démons-là, justement. Donc, parce que quand j'étais petit, j'étais en surpoids, j'ai toujours été en surpoids, hein. Depuis très jeune, je crois qu'en sixième, je pesais déjà 130 kilos. Donc, c'était difficile dans mes relations avec les autres. Donc, j'avais une carapace où, en fait, je me servais un peu de l'humour pour m'en sortir en société, puis à l'école, quoi. Et cette situation-là, elle s'est un peu inversée quand je suis parti au lycée, parce que j'ai perdu une quarantaine de kilos en un été. Et en fait, je m'alimentais plus, je mangeais plus, quoi. Et quand je suis retourné au lycée, les gens me reconnaissaient même pas. Même des profs que j'avais eus ou des amis, en fait. Ils se sont dit, quand j'ai levé la main pour l'appel, en fait, ils m'ont pas reconnu. Et donc, ça m'a ouvert le champ de l'impossible, que ce soit avec des rencontres que je n'avais pas forcément eues avant, avec les filles, avec des bandes de copains que je fréquentais pas avant, etc. Donc en fait, ça m'a ouvert un peu le champ des possibles, quoi.
OK. Et ça, ben, ça a dû se refermer parce qu'à ce moment-là, j'ai connu Flo, qui est mon épouse aujourd'hui, avec qui je suis depuis 15 ans et avec qui j'ai 2 beaux enfants, quoi. Voilà, donc cette peur aussi de la mort et tout, en fait, j'empêche des fois un petit peu. J'ai toujours peur que mes petits se font mal, je les empêche de tout parce que j'ai pas envie. Enfin, je les mets un peu sous globe, un peu comme moi j'ai vécu mon enfance, quoi. OK. Donc voilà. Et la frustration, du coup, ben, ça grandit parce que on peut pas faire tout ce qu'on veut quand on est en couple aussi. Donc apprendre à vivre à deux et tout, c'est pas des choses que j'ai eu l'habitude de faire. Étant plus jeune, en fait, je comptais que sur moi. J'avais des frères, parce que j'ai beaucoup de frères, j'ai 6 frères, mais c'était une relation où on voulait protéger nos parents. On voulait pas qu'ils se fassent de soucis pour nous, on voulait vraiment. J'étais un enfant sage, on rentrait dans les cases, etc., quoi. OK. Voilà. Et après, ben, je pense que j'ai fait le tour, plus ou moins. Alors moi, j'ai relevé d'autres petits points que je Mhm. vais énumérer avec toi. Tu as parlé de peur de ne pas réussir. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est un peu lié à. Parce que comme j'ai jamais eu confiance en moi, je pense, du fait du poids et puis tout ça. OK. Je pense que j'ai toujours été dans une situation d'échec. Et en fait, je me suis toujours rendu compte, enfin, je me rends compte maintenant, que c'est moi qui me mettais en situation d'échec avant même d'essayer. Genre, les études, je faisais pas ce qu'il fallait. Et puis, dans tout, en fait, je me mettais en position de tu vas pas y arriver. Donc, quand on veut fort quelque chose, au final, c'est pas parce qu'on veut le fort qu'on va réussir, quoi. Alors, tu me parles aussi de difficultés avec les codes sociaux. Ouais, Alors ouais, tu parce que. rentres tu rentres dans le moule, dis-tu, mais en même temps, tu as des difficultés avec, semble-t-il, ce même moule. En fait, je me rends compte que pour comment dire, avoir que ce soit une vie professionnelle ou une vie sociale, il faut être dans une certaine case. Il faut, comment dire, pour élever nos enfants, il faut être dans une case. En couple, il faut être, les questions de fidélité, etc. C'est des notions qui sont établies, quoi, je veux dire. Et en fait, moi, j'ai pas l'impression de rentrer dans ces choses-là. Parce que même, je ne sais pas comment dire, mais je me sens jugé. Donc en fait, du coup, je fais parce qu'il faut faire et pas parce que moi j'ai envie de faire. C'est pour pas paraître, on va dire, marginal de mon côté. OK. Donc en fait, ça, c'est en société, mais quand je suis seul, justement, ces choses-là, j'essaye de les mettre de côté. Et une dernière petite chose, Mhm. hem, ça t'amène à un questionnement qui me paraît important sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et Ouais, c'est ça. qu'est-ce que c'est que qu'être quelqu'un de bien? Ouais, c'est ça. En fait, je me sens toujours au milieu du fil. Des fois, je déborde à gauche, des fois, je déborde à droite, entre le bien et le mal. Et j'ai conscience que quand on fait du bien, forcément les gens autour de nous, ils sont fiers de nous, mais par contre, quand on fait du mal et quand on fait du mal aussi aux personnes qu'on aime, enfin, ça fait mal à tout le monde au final et à nous aussi. Et en fait, aujourd'hui, je sais plus forcément. Quand je fais quelque chose, je me pose plus cette question de bien et de mal parce qu'en fait, je fais quelque chose pour me sentir bien. Et je pense que si moi ça me fait du bien, au final, ça peut pas me faire de mal. C'est ça que je me dis. Donc ces notions-là, pour moi, c'est devenu abstrait en fait. J'arrive plus à expliquer En tout cas, si c'est bien ou si c'est mal. c'est plus aussi simple Ouais, que ça n'y paraît. voilà, c'est plus clair pour moi. OK. Et là, maintenant, si je te demande ce que tu attends profondément de cette session, si on doit émettre une intention. Ben, j'avais pas réellement d'attente. Je pense qu'en fait, je pense que ça peut me permettre aussi de voir les choses différemment et encore plus m'éveiller parce que je sais que je Alors, suis. je vais te demander de mettre une Mhm. intention ferme. Mhm. Qu'est-ce que tu attends de cette session? De quoi rêves-tu? De Qu'est-ce que pouvoir tu avancer. aimerais De pouvoir avancer sur ces choses-là. Que pour plus que ça avancer? me. Ouais, voilà. Ça me traumatise plus en fait. Donc, que tous les points qu'on a cités ne soient plus des problèmes C'est dans ça. ton état d'être. Mhm. Ça va? J'ai bien traduit? Ouais, c'est ça. OK. Bah, pour moi, c'est bon. Ok. On peut y aller. Donc, je te propose de t'installer.
On a déjà fait des petits tests. Tu n'as plus qu'à Ouais, reproduire ça y est. tout ce qu'on avait déjà testé. Rapproche bien le téléphone de toi, que je te vois de près. Hop. Et surtout ta tête, que je vois bien ta tête. Non. Là, c'est bon comme ça? Ça me paraît, vas-y, ah, laisse-toi aller. Ouais. Voilà. Ok, c'est bien, ça va. Bon, et ben c'est parti. Ben, ferme les yeux et tu les ouvriras uniquement à la fin de la session. D'accord, ok. Mélanie, pour pas te fatiguer outre mesure, pour l'instant, ok, ferme les yeux, repose-toi, regarde ça de loin et le moment venu, je te demanderai d'entrer dans la session. Ben, tu m'entends bien? Oui. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, est-ce que ton micro est bloqué, ou est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Non. Normalement, non. Parce que je ne t'entends plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'entendais bien et là, je t'entends comme à travers un souffle, comme s'il y avait un brouillard sur le micro. Non, c'est bon normalement. C'est bon, vous m'entendez pareil? Là, c'est mieux. D'accord, ok. Là, c'est mieux. Mais appuie ta tête, laisse-toi aller, ne te Bon, bah, retiens pas. je vais mettre ça en dessous du coup. Hop. Voilà, Ouais. normal. Là, c'est bon, vous m'entendez toujours Là, c'est pareil? parfait. Voilà. Ok, Voilà. Là, impeccable. c'est bien. Mais ne te, voilà, laisse ton corps tomber complètement sur le support. Ok, T'occuper de ton corps. Voilà. Et donc, je disais, ferme les yeux et tu les réouvriras uniquement à la fin de la session. ça marche. Et j'aimerais que tu m'emmènes là maintenant à un moment important. J'aimerais que tu m'emmènes au moment où ton père t'annonce qu'il est malade et que peut-être il serait susceptible de ne plus être là demain. Tu te transportes par l'esprit dans cette scène, tu t'y positionnes et tu me dis quand tu y es. J'y suis là. OK. Et on arrive au moment où ton père te fait cette annonce. Et dis-moi ce que tu ressens à ce moment-là. Bah, j'ai eu envie de pleurer, déjà, c'est le premier sentiment que j'ai eu. Et Oui. en fait, j'ai tout de suite regardé ma mère, en fait. Parce que je la Pourquoi? voyais mal, parce que, en fait, elle se rongeait les ongles et que je pense qu'elle, elle n'était pas d'accord avec le fait que mon père nous l'annonce comme ça, moi et mes frères, en fait. On était deux frères. On était trois frères, en fait. Le dernier et celui juste plus âgé que moi. OK. Tu dis que tu as envie de pleurer, que tu as du Ouais. chagrin. OK. Décris-moi cette émotion plus précisément. Où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Au niveau du cœur. Au niveau Et, du euh, cœur. et puis, un peu de brûlement dans la tête, en fait. Un peu de Comme si, en fait, j'avais une barre au niveau de la tête, au niveau des d'accord. tempes, en fait, de chaque côté des tempes. OK. Eh bien, tu vas retirer cette barre de ta tête avec tes mains énergétiques, là, comme ça, tes mains invisibles. Tu retires cette barre, garde tes mains Mmh. physiques le long de ton corps. Pardon. Juste avec tes mains éthériques, tu retires cette barre de ta tête, là, dans cette scène. Et dis-moi ce que tu vois. C'est quoi cette barre? Tu l'as dans tes mains, donc tu peux lire l'information. Qu'est-ce que c'est que cette barre? En fait, c'est de l'injustice un peu. Un sentiment d'injustice? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Et maintenant, tu vas sortir aussi, mmh, le chagrin, en tout cas la peine, je suppose, et peut-être la peur associée. Tu sors tout ça de ton corps. Ou plutôt, tu lui demandes de sortir et de se tenir debout devant toi. Tu me dis quand c'est fait. Ben, c'est bon? Ouais, C'est sorti de ton corps? ouais. OK. Quelle forme ça a? Comme une,
comment dire, une espèce de lance. Une lance, OK. Approche-toi de cette lance et touche-la avec ta main énergétique. En touchant cette chose, elle va prendre sa véritable forme. Elle va pas pouvoir, se déguiser en une lance ou en autre chose. Ça va prendre sa véritable forme. Quelle forme ça prend? Ça prend le visage de mon père, en fait. Le visage de De mon papa. OK, mais ton papa est debout devant toi. Bah, son visage. Je vois que son visage. Ça a son visage. OK, regarde le corps maintenant. Qu'est-ce que tu vois? J'arrive pas à voir un corps. Je vois vraiment un visage avec, plein de flou autour, en fait. OK, alors plonge tes yeux dans les yeux de ce visage et exige que ce visage prenne son apparence réelle. Qu'est-ce que tu vois? De quelle couleur Mmh, sont les yeux? les yeux sont bleus. Les yeux sont bleus, Mmh mh. OK. La peau, Du coup, la couleur chair. OK. Les cheveux, Bah, en fait, je le vois avec son béret, je l'ai toujours, vu avec son béret, en fait, mon père. OK. Et Et c'est marrant parce touche, qu'il a le corps de maintenant, alors qu'il a le visage qu'il avait quand j'étais plus jeune. OK. Mais ton papa est toujours vivant. Oui. Bien. On va faire une expérience. Tu vas lui mettre une claque. Tu lui colles une baffe. Si c'est ton père, on s'excusera. De toute façon, même si c'est ton père, il a pas à rentrer chez toi. Donc colle-lui une baffe. Tu lui mets une claque et dis-moi ce qui se passe. Et il est pas étonné, en fait. Pourquoi? Parce que je vois qu'il se sent coupable. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vois qu'il en fait, il est pas surpris que j'ai cette réaction. OK, il se sent coupable, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, remets-lui une autre baffe. Là, il sourit. Il comme si, en fait, je sais pas, comme s'il était content, en fait, que ça se passe. Il est content que tu lui colles des baffes, c'est ça? Ouais, comme s'il était content, en fait, que cette scène arrive, en fait. OK, demande-lui ce qu'il fait dans ton corps. Qu'est-ce qu'il te répond? Il me dit qu'il a pas voulu ça, en fait. Alors pourquoi il Mmh. est là? Pourquoi est-ce qu'il est dans ton corps? On va faire autre chose. Mmh. Tu dis qu'à ce moment-là, ton frère était présent, un de tes frères était présent. Regarde si il est rentré aussi dans ton frère. Ouais, aussi. OK. Maintenant que tu vois ton frère et que tu vois ça de l'extérieur, sors de ton corps et regarde ton frère du dessus. Regarde la scène du dessus. Et on revient au début de la scène, au moment où ton père vous annonce son problème de santé. Et à ce niveau-là, tu vas voir autre chose autrement. Tu vois, on est revenu au début du film
Et tu regardes à D'accord. nouveau le film défiler en regardant du plafond. Dis-moi ce que tu vois à ce moment-là. C'est bizarre un peu. Je vois moi et mes 2 frères et je vois comme une énergie bleue, en fait, en train d'être autour de nous et je veux dire une droite qui rentre dans nous, en fait, dans nos corps. OK, de là où tu es, tu figes cette énergie bleue avant qu'elle ne rentre dans ton corps. Tu la figes, cette énergie bleue. C'est fait? Mmh. Bien. Maintenant, cette énergie bleue, tu lui demandes de se mettre en face de toi, comme on a fait tout à l'heure. Tu la regardes, tu la touches avec tes mains énergétiques et là, elle prend sa véritable forme. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est à la forme d'une silhouette? Quand tu touches Non, quand tu touches, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? c'est froid. OK. Est-ce que c'est sec ou mouillé quand tu touches? Non, sec. Sec. Ouais. Est-ce que ça a une tête? Non, c'est vraiment, comme, une aura. Je sais pas le définir. Une lumière très bleue OK. Alors lis l'information de cette lumière. et ça me je sais pas te dire, ça me prostrait un peu. J'ai comme si j'avais des douleurs, dans le ventre. Pourquoi est-ce que cette chose bleue te crée des douleurs dans le ventre? Parce Bah, qu'elle rentre en toi? je pense que c'est parce que j'ai peur justement. Ça me fait comme quand j'ai peur. OK. Admettons que ce soit une émotion. Touche ça et dis-moi si c'est une émotion, cette chose bleue. Non, pas une émotion. Qu'est-ce que c'est alors? Quand je l'ai touché, là, ça m'a fait comme si c'était une espèce de trou qui se referme sur moi-même. OK. Je vais t'apporter un petit peu d'aide. Mmh. Mélanie, tu rentres dans l'ambiance hypnotique. Oui. Et tu rejoins Ben. Tu me dis quand tu y es. Je suis. OK, touche Ben, vérifie que ce soit bien lui C'est lui. et tu vas toucher son père aussi. Oui, Au moment où il annonce qu'il a ce problème de santé. C'est bon? oui. Est-ce que tu vois cette énergie bleue décrite par Ben? C'est tout autour de son papa, en fait. C'est à 5 centimètres plus ou moins du corps. Oui. Au niveau de toute la surface, ça, ça se réfléchit. Mais ça ne touche pas le corps. Il y a 5 centimètres, mais par contre, ça reprend, ça l'englobe tout, des pieds à la tête. OK, et pourquoi ça va toucher Ben et son ou ses frères? Je ne sais plus s'il y avait un frère ou 2, mais il y a au moins un frère qui était là. Mais bon, là, c'est Ben qui nous intéresse. Pourquoi ça va toucher Ben? Qu'est-ce que c'est? L'influence, de l'influence que son papa a sur lui. Son papa D'accord, l'influence sur une grosse majorité de sa vie. d'accord, donc c'est une C'est une une fréquence énergie une fréquence d'influence qu'il cherche à s avoir sur ses enfants, c'est ça? sur Ben, en tous les cas. Là, Sur j'ai regardé Ben, là. OK. Là où tu vois, ça crée de la peur chez lui. Pourquoi? Parce qu'en plus de cette influence, il y a une question de de puissance et une question de puissance et de manipulation dans l'influence. Donc si ça ne fonctionne pas, il y a cette peur qui arrive terriblement. Inconsciemment, il ressent quelque chose et il y a ce mal-être qui lui donne cette peur.
D'accord. OK. C'est vraiment tout un jeu de manipulation, d'influence et de puissance. OK. Est-ce que tu vois autre chose que Ben, son père, sa mère? Ben, il y avait un frère ou 2 frères avec toi? Il y avait mon petit frère et mon frère qui est âgé un peu de 4 ans en Donc il y dessous de avait moi. 2 frères avec toi. Vous étiez 5 en Non, tout dans la pièce, c'est ça? non, mais on était 3 en fait, les 3 derniers. On est 6 frères, enfin on est 7 Oui, frères. 3 frères, Et les 3 derniers en fait, qui ton étaient, enfin, père et ta il y mère avait, voilà, mon père, ma mère, dans et vous 3. la salle à manger, voilà, et nous 3. OK. Les 3 petits en fait, on rentrait de l'école, il était Tu 16h30 en vas fait. t tu vas toucher la maman aussi et tu vas toucher les 2 frères. Oui, C'est fait? oui. Est-ce qu'en dehors de ces 5 personnes, tu vois autre chose dans la pièce? Un brouillard sur le plafond. Oui, Mmh. Ce qui est drôle, c'est que le brouillard est plus épais au-dessus du papa. Au niveau des 3 frères, il s'estompe un peu, mais il y en a pas du tout au-dessus de la maman. OK. Les couleurs sont, l'épaisseur, évidemment, vu que l'épaisseur est différente, la couleur est différente. Ben, prends l'information de ce brouillard. C'est juste une question d'intention de manipulation sur les OK, enfants, mais pas sur la maman. OK. On va changer de scène. Vous vous Mmh. déconnectez tous les 2 de cette scène et Ben, j'aimerais que tu m'emmènes, mmh, au moment de cette tentative, mmh, d'expérience extraconjugale. Tu me dis quand tu y es. C'est bon? Non. OK. Tu t'es rendu compte que tu étais capable de voir beaucoup de choses, de voir de l'énergie, de la lire, de sortir de ton corps et cetera et cetera. Donc tu vois que tu as un certain potentiel qui est présent. Tu es même capable de comprendre ce qu'on te dit en face. Tu as su lire l'intention de l'énergie qui était présente. Mmh. Donc fais-toi confiance. Ouais. Tu as toutes les potentialités qui sont là. OK, on rentre dans cette scène, tu me dis quand tu y es. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, au niveau émotionnel? Bah, de l'excitation, mais aussi de la peur. Oui. Qu'est-ce que tu Mais ressens d'autre? c'est pas une sensation que je ressens, c'est un, comment dire? Une chose que je voulais assouvir, en fait. OK, Et de la colère. J'étais très en colère. voilà qui m'intéresse. Tu vas demander à cette colère, tu la vois où cette colère dans ton corps? Non, c'est vraiment au niveau pareil de la tête. OK, tu vas sortir cette colère de ta tête. Tu lui dis de sortir et de se tenir devant toi. Tu la vois? Je l'ai vu. OK, touche-la. Fais comme tout à l'heure, touche-la avec ta main énergétique et dis-moi la forme que ça prend. Ou plutôt dis-lui de prendre sa forme, sa vraie forme. Là, c'est la forme de, c'est Flo que je vois. C'est quoi? C'est Flo que tu vois? C'est Marianne que je vois. OK. Regarde-la dans les yeux, bien profondément et dis-moi si son visage change, si son apparence change. En fait, mon visage, il est figé et en fait, l'émotion que je ressens, enfin, c'est pas l'émotion, c'est l'attitude qu'elle me laisse,
C'est même pas de la honte ou quoi, c'est comme si elle était, comment dire, c'est quoi cette émotion? J'essaie de mettre des mots en même temps. C'est qu'elle est, pas surprise en fait. Elle est pas surprise en fait. Elle me fait un air comme si, limite, elle se moquait un peu de moi, mais en rigolant avec moi en fait. OK. Tu vas faire la même chose, tu vas lui coller une claque. Tu lui colles une baffe et tu me dis si elle change de forme. Tandis que tu lui mets une baffe, tu lui en mets une bonne, hein, Ouais. une qui décolle la joue, tu vois? Quelle apparence ça prend maintenant? C'est toujours la même apparence. Je vois, enfin, c'est figé en fait, comme si c'était une pancarte en fait. C'est marrant, mais OK, c'est alors, même pas une signalisation qui serait accrochée en fait. OK, est-ce que c'est ta création? Je pense. La réponse, c'est oui ou non. Est-ce que c'est ta Oui, création? oui. Oui, c'est ta création. OK. Maintenant, on va aller voir l'excitation et tu vas faire la même chose. Tu vas les demander de sortir de ton corps et de se positionner en face de toi. C'est fait? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Je vois pas de choses, je vois du noir et du blanc. Bien, c'est parfait. Tu vas faire la même chose, tu vas toucher ce noir et ce blanc. Les couleurs se mélangent en fait. Et Oui, ça tournoie sur soi-même. ça devient quoi? Ça, ça se mélange pas justement. Ça tournoie et ça fait une espèce de vague. Fige la vague, tu l'immobilises, juste avec ton attention, tu la touches et tu lui demandes de prendre sa forme originelle. Tu demandes pas, tu exiges que ça prenne sa forme originelle. Qu'est-ce que tu vois? Je m'aperçois au loin, mais je suis pas près en fait. Je suis très loin. Tu te vois toi-même, c'est ça? Je me vois moi-même. Moi. D'accord. Approche-toi de toi-même et regarde-toi dans les yeux, profondément, comme si tu lisais l'intérieur de cette, de cette chose qui a ton apparence. Et dis-moi si cette chose garde son apparence. Est-ce que les yeux gardent la même couleur? Non, ça s'est transformé en lumière qui En clignote. lumière. Ouais, une lumière aveuglante, je dirais. Alors, on va avoir un petit coup de main. Mélanie, tu rejoins Ben dans cette scène. Ouais, Vérifie encore une fois que ce soit lui. ouais, Ça salut. va Ben? Ouais, ça va. C'est marrant, c'est les yeux fermés, mais comme si ça me faisait mal aux yeux, justement. Oui, oui, oui. Approche-toi de cette lumière, Mélanie. Je suis. Touche-la. Ça le dégoût de soi-même. OK, donc c'est encore quelque chose Fréquentiel. C'est le dégoût de qui l'a soi-même. créé lui. OK. Ouais, Ben, tu Mhm. vas toucher cette chose qui représente peut-être le dégoût de toi-même et tu vas remonter à son origine. Quand est-ce que c'est apparu?
C'est l'enfance. Oui. Pas au moment, dans la scène où c'est apparu. Là, j'y suis. OK. Et dis-moi ce que tu vois. Là, je me vois sur un banc avec une fille que j'ai pas, enfin, que j'aimais bien au collège, en fait. Tu es sur un banc au collège, c'est ça? J'ai bien Ouais, compris? c'est ça. Ouais. Juste OK, devant le collège, en fait. OK. Dis-moi, avance dans la scène et dis-moi. Mais en fait, on est assis, je vois le collège, je me souviens de cette scène. Je- C'est marrant parce que c'est une fille pas avec qui je parle aujourd'hui, mais que j'ai sur les réseaux sociaux. Oui. Et en fait, elle m'avait un peu remballé gentiment, mais je sais qu'elle m'aimait bien. Mais en fait, elle avait honte de comment j'étais. C'est à ce moment-là qu'est apparu ce sentiment de honte de toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Reviens au départ de cette scène, sors de ton corps et regarde la scène d'un autre point de vue. Regarde-toi, toi, avec cette fille et regarde la scène d'un autre point de vue. Et dis-moi ce que tu veux comment tu te vois et ce qui se passe à ce moment-là au niveau subtil. Ben, je ne me vois pas moi, mais j'ai vu mon père au loin avec sa voiture, en fait. Donc tu veux dire que ton père assiste de loin à cette Ouais, scène? ouais. OK, pourquoi il est là? Ah, je sais pas, parce qu'à ce moment-là, il devait pas être là, justement. Remonte un peu le temps, fais défiler le film, mais en sens inverse, tu remontes le temps. Mhm. Dis-moi à quel moment il arrive et dis-moi ce que tu vois. À quel moment arrive ton père? Je le vois pas arriver, mais je le vois qui est, comment dire, comme stationné sur une place de parking, en fait. Et lui est Oui. sorti de la voiture, il est posé dessus et il regarde dans ma direction. Pourquoi est-ce qu'il te regarde? Là où tu es, tu as l'information. Comme s'il voulait veiller sur moi, mais à la fois, je sais pas, que c'est garder un œil sur moi, quoi. Pourquoi est-ce qu'il veut garder un œil sur toi? Qu'est-ce que tu risques? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que je ressens là, le sentiment, c'est qu'il culpabilise. Il culpabilise pourquoi? La première réponse qui vient, ben, ne réfléchis pas. La première Non, réponse qui je vient. réfléchis pas, j'essaie justement de regarder ce qui se passe. Je vois rien, c'est pigé en fait. OK. Vois ta copine arriver, enfin, cette jeune fille arriver. Est-ce qu'elle et ton père se connaissent? Non, du tout. Il assiste à la scène? Non, il est toujours très loin, à l'écart. Oui, mais il te Mais voit il me voit. et il voit l'arrivée de cette fille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regarde ce qui se passe au niveau invisible. Là où tu es, tu peux voir tout ce qui se passe au niveau de l'invisible. Ben, ce que je vois, c'est que il voudrait que moi je fasse en fait, que je vive le moment, mais que moi je m'en empêchais. Donc du coup, il est frustré en fait, mais il culpabilise de ça. Il a l'impression que c'est de sa faute, c'est ça? C'est ça. OK, on quitte cette scène, maintenant.
J'aimerais que tu remontes à la cause ésotérique de ton besoin de tout contrôler, de tout minuter, de tout timer. Je veux que tu remontes à la cause ésotérique de ce besoin d'hyper-contrôle sur tout. Dis-moi quand on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois avec Flo. J'ai pas compris, ton micro bidouille un peu. Pardon, je me vois avec Flo et Louis. C'est apparu à ce moment-là? Ouais. Pourquoi? Je vois Louis bébé et Flo et on est en train de se disputer en fait. Et pourquoi tu crées ce besoin de contrôle à ce moment-là? Parce que j'avais la sensation que ma vie a commencé à m'échapper un peu à ce moment-là. Quand je suis devenu papa en fait. D'accord. Parce que je le voulais très fort cet enfant, même plus que Flo. Et que en fait, je me suis rendu compte quand il était là que j'avais pas les épaules en fait. Et je voulais pas lui faire du mal. Qu'il se sente comme moi en fait. Entendu. Tu vas te mettre Tu vas sortir de ton corps dans cette scène et tu vas Mhm. te regarder à un autre niveau et tu me dis ce que tu vois. Tu refais défiler la scène et tu me dis ce que tu vois au niveau subtil, dans l'invisible, au niveau des émotions ou d'autres choses qui attiraient ton attention. Je vois un escalier avec une porte en haut. Oui, monte cet escalier et va ouvrir la porte. Je vois bah, du coup là, deux chemins. Deux chemins, un noir et un blanc, toujours. Toujours ces couleurs qui reviennent. Mélanie, rejoins-le dans cette scène, s'il te plaît, J'y suis. et traduis-moi sa vision. Qu'est-ce que toi tu captes de ton point de vue? Les chemins noirs et blancs, c'est j'y vais pas, prendra pas. C'est ça représente toute l'hésitation qu'il a au fil des jours. Et j'y vais pas, prendra pas, dois-je le faire? Et c'est chaque fois une hésitation, oui et non. Ok, Ben, Mm. j'aimerais que tu remontes au moment de la création de ce type de schéma, on va dire. On va considérer ça comme un schéma, comme un mode de fonctionnement et tu remontes au moment où tu as créé ce mode de fonctionnement. Est-ce qu'il t'a paru là ou est-ce qu'il est apparu avant, déjà? Ouais, il est apparu là, Il est ce moment-là. apparu là. Mm. OK. Alors remonte cet escalier, va voir ces 2 chemins Mhm. et dis-moi si dans cette scène, tu as quelque chose d'autre que ces 2 chemins et toi-même qui attire ton attention? Bah, dans le chemin blanc, justement, je vois Louis et, Oui, bah, je vois la famille en fait. Et dans le chemin noir, je vois bah, les fréquentations, les, les sorties, les. OK. Mm. Dis-moi si, en dehors de ces chemins, de leur symbolique, de ce qu'ils contiennent, tu vois encore autre chose? Est-ce que c'est toi qui as créé ces chemins et qui en fait 2 choses qui sont apparemment opposées?
C'est-à-dire, si tu prends l'un, tu prends pas l'autre. Ben, ils se rejoignent en fait par moment. Ils se nouent en fait. C'est un peu ce que disait. En fait, j'ai envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. En fait, je sais que si j'y vais, je vais avoir une émotion qui va me rendre heureux sur le coup, mais je sais qu'après, quand je vais ruminer, je vais le regretter. Ou pas. Parce qu'on sait pas, on sait jamais quand on regrette. Mais, Ok. Ben, et du coup, ça se mélange en fait. j'aimerais que tu remontes à l'origine de ce problème de dualité que finalement on retrouve un peu partout. On va dire que la naissance de Louis et son arrivée a clairement mis à jour ce mode de fonctionnement, mais il est présent avant. On va faire autrement. On va faire autrement. Mm. Tu vas appeler celui ou ceux qui profitent de ce mode de fonctionnement. Que vois-tu? Non, rien, je vois comme une route, mais qui se termine plus. Tu Ça me vois fait une un peu route qui comme se termine plus en fait. Ça me fait un peu ce que je ressens, c'est comme quand c'est un peu de l'angoisse en fait. Je fais des rêves souvent comme ça qui ils ont pas de fin. Par exemple, je sais pas, il y a quelques jours, j'étais à l'aéroport et il y avait une dame qui voulait faire de la monnaie pour du change dans un pays étranger. Et en fait, je l'ai aidée, mais après, j'arrivais plus à retrouver comment moi faire du change. Donc en fait, je suis retourné perpétuellement au guichet sans réussir à finir OK. la Alors chose pour laquelle j'y étais en on fait. quitte cette Mm. scène et on rentre dans le rêve. Ok. Tu y es? Tu es Ouais, j'y devant suis. cette tu avec cette dame? Ouais, voilà, on est au guichet à l'aéroport. OK. Touche cette dame et regarde-la dans les yeux. Quelle forme elle prend? N'aie pas peur. C'est la même lumière que tout à l'heure qui revient. La lumière du dégoût de toi-même qui a été, et Non, ça ouais, la lumière un peu aveuglante en fait. Un peu comme alors touche c'est cette lumière. Touche-la, attrape-la, fixe-la et oblige-la à prendre sa forme originelle. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça a une tête? non, là je suis dans le noir complet. Reviens dans la lumière. Reviens en face du guichet où et tu tiens cette lumière très vive. Exige que cette lumière prenne son apparence. Est-ce que là, au moment où tu tiens cette lumière, tu éprouves une émotion Ouais, perturbante? du stress. OK, sors ce stress Stress de ton et corps. inconfort. Sors ce stress. Tu sors de ton corps. Par un mouvement de volonté, tu l'expulses et tu le fais disparaître de ton espace. Est-ce qu'il y a encore une émotion qui te perturbe? Non. Bien. Maintenant, tu regardes cette lumière en face et tu lui demandes de prendre son apparence véritable. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois moi encore. Comme si c'était moi en fait.
Mélanie, Et mon meilleur. rentre dans la scène si tu veux bien. Oui. Et dis-moi ce que tu perçois à ton niveau. Il a une peur en lui très forte, peur de savoir en fait. Pareil que tout à l'heure, je veux savoir, mais je veux pas savoir. Ça se joue à ce niveau-là, et c'est ça qui le bloque à avancer du chemin blanc et du chemin noir. Il y a tout qui, De savoir quoi, Mélanie? sa propre vérité à lui, qui il est, sa propre essence, son propre lui, et pas celui qui s'est créé jusque maintenant, en fait. Ça, il a créé un personnage jusque maintenant parce qu'il s'empêche d'être le propre Ben qu'il aurait envie d'être. Ok. Ben, Oui, tu me confirmes que cette lumière, c'est bien Ben? ouais, c'est ça. Oui, mais Mélanie, je te demande une confirmation. La Oui. lumière, c'est le reflet de ce qu'il aimerait être. Et comme je disais tout à l'heure, là, il est pas le Ben qu'il a envie d'être. Et cette lumière, c'est le Ben qu'il aimerait être. Et elle va, elle vient, parce Ok. que c'est Donc, les hésitations. il y a un espèce de phénomène de dissociation. Oui, il y a Ben, mais il y a la dissociation du Ben qui voudrait être, il ne se l'accepte pas. Ok. Est-ce que ce Ben lumière, c'est son essence originelle? C'est lui réellement? Oui, mais qui n'accepte pas, qui ne veut pas, qui ne veut pas accepter. Mais c'est lui réellement. Ok. C'est Ben physique qui n'accepte pas sa propre lumière ou c'est la lumière qui ne veut pas rentrer dans Ben et qui ne veut pas... C'est Ben physique avec ses peurs qui ne l'accepte pas. Peur du changement avec cette acceptation. Ok. Regarde cette scène et dis-moi si tu vois quelque chose qui attire ton attention en dehors de Ben et de lui-même. Le papa, Le... le papa de Ben, Oui, touche-le. Vérifie que ce soit bien lui ou pas. c'est lui. Ok. Ben, et je vais Oui. demander à Mélanie de canaliser ton père qui est présent dans ton espace et reste avec nous, co-crée Mhm. avec nous. On va essayer de comprendre ce qui se passe, c'est son rôle dans ton histoire. Mélanie, tu veux bien me laisser parler? Comment il s'appelle ton papa? Alfred. Alfred, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu veux bien me laisser parler, Alfred? Oui, Ou plutôt, on va faire autrement. Ben, Mhm. on va essayer ton canal télépathique. On va voir si tu arrives à canaliser ton père ou pas. Tu vas lui laisser tes cordes vocales et tu vas le laisser parler à travers toi. Tu veux bien essayer? Ouais, je vais essayer. Ok. Alors à mon toit, à travers tes cordes vocales, je parle à Alfred. Un, 2 et 3. Alfred, bonjour. Tu peux parler. Tu peux utiliser les cordes vocales de ton fils. Tu veux bien me parler? Ok. Ben, déconnecte. Déconnecte de cette conscience. Mhm. Il y a quelque chose qui t'est venu. Il me demandait qui vous étiez, en fait. Pourquoi tu l'as pas laissé parler? Il voulait pas parler, mais Ah, c'est ce que ok. j'ai entendu, en fait. Ok. Bah, dis-lui qui on est et pourquoi on est là.
Il comprend? Il dit qu'il n'a pas besoin d'aide extérieure. Bah, demande-lui ce qu'il fait là alors. Pourquoi est-ce qu'il est dans ton espace? Parce qu'il a peur que je me perds. OK. Il me demande pourquoi je le fuis, en fait. Mais moi, j'aimerais que tu lui demandes, ou plutôt que tu regardes toutes les conséquences de la présence de ton père dans ton espace, sur ta vie. Puisqu'apparemment, il est là depuis longtemps. On le retrouve régulièrement, même si sa présence part peut-être d'une bonne intention, mais j'aimerais que tu vois toutes les conséquences que ça a dans ta vie. Est-ce que tu vois un rapport, par exemple, avec, la peur de la maladie et de la mort? Ouais, mais en fait, ce que j'ai vu en premier, c'est la peur de. C'est pas la peur, c'est le contrôle que. En fait, il avait sur ma mère. J'ai l'impression de l'avoir eu sur flot à un moment. D'avoir OK, reproduit le schéma, en fait. OK, Et la peur sur mes enfants. OK. De les empêcher de tout. Est-ce que, ta difficulté à ou en tout cas ta manière d'envisager la vie de manière un peu duelle, heu, Mhm. avec une difficulté à tu prends un chemin, mais toujours en ayant des frustrations parce que tu n'as pas pris l'autre chemin. Est-ce que ça a un rapport avec sa présence? Ouais, parce que j'ai jamais ressenti qu'il était fier de ce que je faisais. Par moments dans ma vie, je l'ai ressenti. Quand je suis quand j'ai trouvé du travail, quand il a vu que je me débrouillais tout seul. Mais j'ai toujours dû me battre contre l'emprise qu'il avait sur moi. Parce que les études, si j'avais écouté, j'aurais pas fait ça en fait. Il m'avait réinscrit pour une année de bac que j'avais raté 2 fois. D'accord, donc ta peur de pas Mmh, réussir, ça vient peut-être de ça aussi? ouais, j'ai toujours eu la sensation d'échec. En fait, j'ai jamais vu de la fierté dans son regard, mais plutôt de la peur. OK. Il a toujours eu peur du chemin que je prenais. Et je lui ai toujours Ton montré l'inverse en fait. ton surpoids et le manque de confiance qui va avec. Je pense que c'est les émotions, ça. Je pense qu'en fait, Je te plutôt que demande de de te parler. rappeler de la scène du parking où ton père te Ouais. regarde de loin, où il est encore là. Les émotions, c'est quelle émotion? Ben, c'est que je mangeais parce que j'avais de la peine en fait. La peine, pourquoi? Parce que je le voyais dépérir. Je voyais le matin qu'il vomissait, je voyais que ça l'affaiblissait en fait. Je l'ai toujours vu très fort, très musclé, il était très musclé, très fort. Ouais. Il faisait du sport tous les jours et puis en fait du jour au lendemain, il est devenu, bah, c'était l'ombre de lui-même. C'était plus lui en fait. Est-ce que s'il n'était pas dans ton espace, ça aurait eu le même effet? Non, je pense pas. Non, non. OK. Est-ce qu'on peut mettre, ton ton côté introverti lié à ton manque de confiance? Est-ce que c'est lié au même contexte? Ouais, c'est une carapace. Je veux pas me montrer faible parce que j'ai pas envie de me montrer comme lui il a dû se montrer à un moment où lui il voulait pas en fait. OK. Tu as aussi apparemment un grand besoin de reconnaissance. Ouais. Est-ce que ça vient du peut-être de ne pas avoir, correspond de pas avoir correspond de pas avoir été à l'image de ce que ton père aurait voulu que tu sois? Oui, parce que j'ai jamais fait les choix que lui voulait. J'ai toujours été à l'encontre en fait. J'étais dans la défiance et puis montrer que j'aurais réussi par moi-même. D'ailleurs, je lui ai prouvé aujourd'hui. Parce qu'il s'inquiète D'accord, plus pour moi en fait. Il m'appelle plus. En fait, on se voit très peu. J'y vais pour que les enfants connaissent leur papy et leur mamie, mais j'y vais pas parce que ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, je suis un peu en colère contre la vie qu'ils ont choisie. mmh,
Pourquoi tu es en colère après la vie qu'ils ont choisie? Bah, parce que ils profitent de rien. Ils nous ont élevés, ils ont vécu pour nous et aujourd'hui ils sont malades tous les deux. Et donc en fait ils ont profité de rien. Et je les vois, ma mère elle est malheureuse. Ok. Parce qu'ils Est-ce que l'ont la appris. présence de ton père dans ton espace amplifie ou exagère les émotions que tu ressens par rapport à leur situation? Oui. Du coup je pense Ok. que indirectement je le fuis. J'y vais de moins en moins. Ok. Vraiment je le fais pour mes enfants en fait. Et si c'était que moi, ben je pense que des fois je n'irais pas. Parce qu'en plus il m'appelle pas. En fait pour lui il est plus inquiet pour moi aujourd'hui parce qu'il voit que tout roule, mais il s'inquiète pas. Ok. On va quitter la scène de l'aéroport. Tu te déconnectes Mhm. de la scène de l'aéroport. Tu reviens ici et maintenant. Mhm. Regarde ton espace ésotérique, et dis-moi si ton père est encore présent. Dis-moi si tu le vois. Je suis dans l'herbe et il n'y a rien autour. Je fais le tour. Mélanie, accompagne-le dans son espace Oui, et dis-moi si tu vois son père présent. derrière, derrière lui. Ben, retourne-toi. Au niveau de son épaule gauche, derrière l'épaule gauche. Ok. Je Demande. ressentais quelque chose à droite. Enfin, à gauche, pardon. Je ressentais qu'il y avait un poids, mais je savais pas le. Ok, alors demande à ce poids de se détacher de tes épaules et retourne-toi. Et dis-moi ce que tu vois. Si c'est bien Non, ton père que tu vois, je vois pas mon père, mais je vois un cœur. tu vois un cœur. Ouais, touche ce Ouais. cœur. Hmm, il désintègre et c'est la lumière qui réapparaît en fait. Je vois une lumière qui est un peu moins forte que tout à l'heure. Elle est un peu plus jaune. Elle n'est pas blanche cette fois. C'est une lumière jaune. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Touche-la encore une fois. J'arrive pas à la toucher. Ça se décompose en fait. Ça fait des. Comme un feu d'artifice un peu. Mélanie, dis-moi ce que tu vois. Une flamme. Une flamme, c'est pas. C'est une flamme jaune, mais qui se transforme en orange sur le côté. Euh, c'est pas du feu d'artifice, c'est le crachat. Il est où son père dans cette histoire? Son père s'est transformé en cette flamme. C'est le crachat. Le crachat. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça Traduis-moi. ça vient d'une bouche. C'est lui qui crache? Il crache son feu, ouais. Il crache son feu. Ok, touche cette Oh, bouche et dis-moi si c'est son père ou autre chose qui utilise son père. Enfin, je veux savoir. c'est un dragon qui utilise son père. Ok, et voilà, on l'a enfin trouvé. On l'a enfin trouvé. Est-ce que si je traduis la situation en disant que le père de Ben a servi hmm, d'interférent intermédiaire à ce dragon pour avoir accès à Ben? Ah oui, d'une certaine manière. Pourquoi d'une certaine manière? Il est passé par le père, Oui, mais pareil, Ben programme quelque chose pour refuser aussi. Donc, oui, mais ce refus, est-ce que ça nourrit le dragon? oui, Cette lutte c'est pour un refuser, jeu. ça nourrit le dragon? C'est un jeu. Ok, donc la plupart des difficultés que ressent Ben sont bel et bien accentuées
ou générée par la présence de son père dans son espace, et indirectement, le dragon récupère Tout. bien. Nous y voilà. Dis-moi quand il est rentré dans son espace. On va remonter au moment où il est rentré dans son espace, Mélanie. On y va, à mon 3. 1, 2 et 3. Je suis à la guerre, au combat. Dans l'espace de Ben, hein, pas du père, Non, non, c'est Ben. de Ben. Ben militaire, au combat. Il a un képi. Il est haut gradé. C'est lui qui gère le... C'est lui qui gère le... Oui, va jusqu'à un moment important. Le moment important, c'est la décision de stratégie d'attaque, de contre-attaque. Parce qu'il ne veut pas attaquer, mais il est obligé d'agir. Parce qu'on les a attaqués, les forces. Ok. Et Et donc, c'est le moment de peut, stratégie. on peut appeler ça une dualité. Ouais. Il ne veut pas attaquer, mais il est obligé d'attaquer. Il est donc Il est obligé d'attaquer parce que tiraillé sinon, par deux. Il est tiraillé par deux émotions. il perd son équipe. C'est toute son équipe qui est derrière. C'est ses hommes. Oui. Et ces hommes comptent sur lui. Il peut pas leur faire ça. Ok. À quel moment arrive notre ami le dragon? Juste le moment où il a mis la stratégie en place, où il a donné l'ordre à tous ces hommes. Il y a tous ces hommes qui Ok. sont là. Et Il y a pourquoi est-ce qu'il eu est entré? Comment il a une pu rentrer, ce dragon? hésitation. L'hésitation qu'il a eue sur telle ou telle stratégie. Il Est-ce a vraiment eu que... une peur énorme de se dire si je fais ça et que c'est pas bien, oui, mais non, mais si je fais l'autre et que c'est pas bien non plus, il y a eu une peur énorme. D'accord. Est-ce que c'est cette même peur qu'on retrouve et la même ambiguïté qu'on retrouve par rapport au blanc et au noir, au chemin blanc et au chemin noir? Ça, oui, ça lui, c'est ça, c'est la même chose, même exactement Ok. la même chose. Quel type de contrat il a passé avec le dragon? C'était sa seule solution de pouvoir continuer. Il lui a, il lui a fait croire qu'en prenant cette solution, il allait garder son équipe, sauver son équipe. Donc il a juste écouté les conseils du dragon, c'est ça? Ouais, ouais. Au lieu de s'écouter lui-même, Il a eu c'est ça? un chantage. C'est du chantage, c'est même pas une écoute. Le dragon lui a fait du chantage Et c'est là avec qu'il a les hommes. commencé à s'éloigner de lui-même, c'est ça? C'est là qu'il a commencé à perdre, je dirais même perdre les pédales. Il y a c'est vraiment perdre de pied, perdre les pédales et perdre vraiment conscience et perte de lui-même et de ne plus savoir qui il est. Ok. C'est ce qui il est, c'est cette lumière qui est toujours là Mm. Ouais, et qui ne se réintègre pas en lui, non, car il reste sous l'influence de ce dragon, indirectement via le père aujourd'hui dans cette vie-ci, mais c'est le même système qui est opérationnel, c'est ça? ouais, Ok. ouais. J'ai mes réponses et j'ai ce qu'il me faut. On peut revenir ici et maintenant. Ben, Bon. tu as compris un peu comment le système s'est mis en place. Ça vient d'une autre de tes expériences où Mhm. ce dragon a réussi à provoquer une dissociation dans ton personnage, où il t'a amené à prendre une décision qui n'était pas celle de ton essence, mais la sienne, parce que tu étais dans une situation complexe, et Mhm. qui a créé cette dissociation en toi qui est toujours présente. Il s'est servi de ton père
aujourd'hui, pour ne pas être directement présent, mais je sais bien qu'il est depuis tout à l'heure, on le cherche depuis tout à l'heure, hein, mais en fait, il se sert de ton père comme porte d'entrée, sans doute parce que si c'était lui directement, tu l'aurais refusé, donc il cherche des subterfuges pour t'atteindre. Il t'a atteint par l'affect et puis il a utilisé ton père qui a son désir de vouloir protéger ses enfants, sans doute très maladroitement, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir et tout ce que ça a provoqué chez toi, mais ça a bien rendu service à cet interférent. Tu vas lui demander de se présenter devant toi maintenant. Tu me dis quand il est en face de toi. Ouais, OK, cette fois-ci, la baffe, tu la mets et tu en mets une très grosse. C'est fait? ouais. OK. Tu vas lui demander maintenant, ou plutôt, tu vas pas lui demander, tu vas le transformer en petit caniche. Tu es dans ton espace, tu as tout pouvoir, tu peux tout créer. Tu le transformes en petit caniche. C'est fait? Ouais. Un petit caniche avec des neuneux aux oreilles et un neuneu à la queue, tu sais? Et des petits pompons aux pattes. Des petits caniches à mémère, tu vois? Bien, ça te fait rire, c'est parfait. Puis maintenant, tu vas dire: «Je romps tous les contrats et les pactes que j'ai passés avec toi». Tous les contrats et les pactes que j'ai passés avec toi. Tu ouvres une porte sur le néant dans ton espace, une porte qui donne sur le néant et tu lui mets un pied au cul et tu l'envoies, tu le jettes dans le néant et tu refermes la porte derrière. C'est fait? Ouais. OK. Maintenant, tu vas remercier ton père pour sa sollicitude. Tu vas lui expliquer que ce dragon qui agissait sur toi s'est aussi servi de lui. Mélanie, tu vas Oui, transmettre à cet homme toutes les informations que tu as, que nous avons à propos des interférences, comme un fichier. Tu lui transmets un fichier avec tous les renseignements. tout à fait. Et maintenant, Ben, tu vas demander à ton père de retourner dans son espace, que tu es grand, que tu n'as pas besoin de lui pour vivre, pour prendre tes décisions, que tu seras content de l'accompagner, d'aller le voir, mais qu'il doit retourner chez lui à présent, dans son espace, chacun chez soi. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien. Mélanie, dis-moi comment tu vois Ben à présent. Comment tu le vois de l'extérieur, là, de ton point de vue. Plus apaisé. Euh, Est-ce que tu vois encore une lumière qui est séparée de lui? non, non, OK. c'est lui. Il y a Est-ce que plus tu vois cette encore une lumière. dissociation, en tout cas en lui? Non, non, plus cette lumière, c'est lui et hem, c'est drôle parce qu'il y a un côté où tout à l'heure il avait la tête un petit peu vers le bas, maintenant il s'est redressé Oui. et je vois qu'un chemin, en fait et je le vois, regarder droit devant ce chemin parce qu'il y a plus cette droite, cette gauche, en fait, il n'y a qu'un chemin. OK. Je le vois avancer. Regarde son corps mental. Comment le Mmh. perçois-tu? Je vois comme une balance, comme un équilibre, qui jongle encore un petit peu, mais moins fort. OK, c'est une symbolique qui me plaît. Mmh. Dis-moi comment tu vois son corps émotionnel? En réparation. Mmh. Mmh, En mode de réparation. OK, Ben, Ouais.
Je vais claquer des doigts à 3 et à 3, tu auras réparé tout ton système émotionnel. Tu as remis en place toutes les fréquences dont tu as besoin pour créer dans la joie, la bonne humeur. On va commencer par la confiance en toi. On va ajouter l'amour de toi, la joie d'être toi et tout ce que tu voudras ajouter d'autre à mon 3. 1, 2 et 3. Dis-moi comment tu vois son champ émotionnel, Mélanie, maintenant. Briller, mais lui en un morceau. Euh, c'est comme un diamant, mais c'est sa propre lumière, c'est vraiment lui là. Bien. Maintenant, son corps de création, Lui-même est un diamant en fait, c'est une belle image. une pierre précieuse. Et son corps de création maintenant, son En, é- énergie de création. en équilibre, en équilibre et Est-ce que tu le vois être en mesure d'utiliser cette énergie de création à sa ou- pleine puissance? oui, mais pour lui maintenant, pour lui. Ça me va très bien. Tu vas me faire une petite projection à 1 an. Et dis-moi comment tu le vois. Plus structuré, mais dans un calme, moins avec l'agitation. Et je sais pas, c'est bizarre, je le vois travailler le bois. Il travaille le bois. Je sais pas, c'est la seule chose que je peux dire. Je vois travailler, je sens l'odeur de bois et de travail de bois au niveau menuiserie. C'est Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une ouverture, on verra bien. En tout cas, tu le vois libre. oui, parce que il crée à travers cette essence naturelle. Parfait. Reviens ici et maintenant. Ben, comment tu te sens? Bah, un peu troublé. Parce que Troublé pourquoi? elle a dit, c'est une question que je me suis toujours posée. Si je devais pas quitter mon taf pour aller fabriquer les guitares. C'est toujours, c'est un truc, un projet que j'ai toujours eu en tête, en fait. Bien, ben, on va le Et je laisser l'ai jamais maturer, ce projet. fait. On va laisser ta conscience réunifiée, créer toutes les probabilités qu'elle veut. Notre session est terminée. Chacun dans son espace, Mélanie dans ton espace, Ben dans ton espace, moi dans le mien. Chacun chez soi. Mélanie, tu connais le process. Recrée encore les fréquences pardon, qui te sont propres. Tes fréquences. Ben, anime ton espace de confiance en toi, d'amour de toi, de la joie d'être toi dans ton entièreté, ton unicité. Amenez tous les deux vos fréquences au niveau de votre corps physique. Imbibez chaque cellule de votre corps physique de ces fréquences. Retrouvez votre corps physique, les sensations de votre corps physique. Ancrez-vous profondément dans votre corps physique. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Bienvenue sur Terre. Ça va, Ben? Ouais, ça va, un peu bizarre. Un peu lunaire, mais c'est normal. Ça va durer Ouais. un petit moment, mais ça va vite s'estomper. Et une bonne nuit de sommeil là-dessus. Et demain, tu brilleras comme un sous-neuf. Ou comme un diamant neuf, devrais-je dire. Tu te sens bien? Ça va? Ouais, ça va. Ok. La session t'a parlé, ce qu'on y a trouvé t'a parlé. Bah ouais, c'est pas des trucs que j'avais pensé. Enfin, c'est bizarre.
comme sensation un peu. L'impression d'en savoir un peu plus sur moi, mais que le chemin est encore à faire un petit peu. Ah, je sais pas comment dire. Mais il est toujours à faire. Ouais, c'est Cette fois-ci, en entier. La question finale, Ben, est-ce que tu nous permets de publier cette session? ouais, bien Si sûr. oui, est-ce que tu veux qu'on la floute ou on la laisse telle quelle? Non, vous pouvez la laisser telle quelle. Super. Je te remercie beaucoup. Merci pour ta confiance. Je coupe l'enregistrement, ne quitte pas. Merci. Au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir.